Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Premier secrétaire du Parti Socialiste Français, merci d'être l'invité de TV5 Monde. Est-ce qu'il faut ce soir, à l'issue de ce sommet extraordinaire, le sommet presque de la dernière chance pour la Grèce, craindre ce qu'on appelle le Grexit, c'est-à-dire la sortie de la Grèce de la zone euro? Tout est possible. À la fois les conditions de la sortie, parce que vous savez que les traités n'organisent pas la sortie de quelqu'un, d'un pays, de la zone euro. Donc les conditions peuvent être réunies pour une sortie, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'accord. Et puis les conditions d'un accord, pour lequel nous militons, peuvent être aussi réunies. Oui. Cela va dépendre à la fois de ce que dira M. Tsipras et à la fois de la réponse des 18. Qu'est-ce que peut proposer aujourd'hui M. Tsipras qui soit acceptable, tolérable? Je pense qu'on peut s'inscrire dans les purs de ce qui étaient les négociations jusqu'à présent, avec quelques éléments nouveaux qui soulagent les plus faibles dans le pays et des engagements clairs de la part du gouvernement grec pour montrer sa bonne foi et reconstruire une confiance. Et de l'autre côté, peut-être y aura-t-il quand même une prise de conscience que la sortie de la Grèce ne règle pas les problèmes, mais va précipiter les difficultés pour l'Europe, tant du point de vue, encore une fois, de la zone euro, parce que ce sera un précédent, et on pourra indiquer que l'adhésion à l'euro est réversible. Ça va faire plaisir à quelques mouvements nationalistes et quelques mouvements qui sont pour la sortie de l'euro. Et deuxièmement, parce qu'il y aura des conséquences géopolitiques majeures. Ce pays on dit que ce pays n'a pas d'État et on va le jeter comme ça, tout seul, à quelques enclablures d'1 million de Syriens qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de venir en Europe face à la Libye dans les conditions que nous connaissons. Donc ce n'est pas acceptable d'imaginer que la Grèce sorte de la zone euro? Pour moi et pour le Parti Socialiste, je me suis exprimé tout au long de cette crise en disant ce n'est pas acceptable, ce n'est pas possible, on ne peut pas l'accepter. Il faut tout à la fois, évidemment, avoir des mesures qui soient claires et des mesures qui permettent à chaque État de faire face à ses difficultés budgétaires et de les maîtriser. Ça, c'est normal. Nous sommes dans la même zone et dans la zone euro, mais en même temps, on ne peut pas pousser des pays à la sortie de l'euro. S'il y a ce compromis possible, ces propositions-là, ce que vous énumériez à l'instant, Jean-Christophe Cambadélis, de la part des Grecs, est-ce que l'Allemagne elle-même peut accepter finalement ce compromis, quand on sait ce qu'a dit Angela Merkel après la rencontre hier avec François Hollande? Oui, mais je trouve qu'Angela Merkel n'a pas fermé totalement la porte. Contrairement à de nombreuses expressions en Allemagne, j'ai l'impression qu'elle a adopté, pour parler vite, la position française, qui est la porte reste ouverte, c'est aux Grecs de faire une proposition qui permette de conclure un accord. Donc on est rentré dans une zone où la question de la sortie de la Grèce de l'euro est moins prégnante et forte. Oui. Que précédemment, M. Juncker a dit qu'il n'était pas devant la représentation européenne, qu'il n'était pas question que la Grèce sorte de l'euro. M. Sigmar Gabriel, qui avait été très péremptoire le soir de l'élection, a modifié son propos le lendemain. On voit bien que dans les opinions, tout le monde s'inquiète des conséquences de ce soir. Angela Merkel, vous dites, s'est alignée sur la position de François Hollande. Pour autant, elle n'accepte pas l'idée de négocier la dette. Écoutez, elle n'accepte pas de négocier la dette, mais dans le texte qu'elle avait accepté, elle avait accepté que la question de la dette soit posée en octobre. Donc vous voyez bien que c'est tout l'art des diplomates européens. Si on voulait ouvrir le débat en octobre sur la dette, c'est qu'on pensait bien qu'il y avait un problème sur le sujet. Alors après, comment, nous ne le dirons pas, mais il faut que cette discussion commence. On voit très bien que le compromis se fait autour de cela. Oui, à droite, en France, il y a un certain nombre de prises de position. Alain Juppé qui souhaite une sortie accompagnée, douce des Grecs de la zone euro. Il y a Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président, qui lui souhaite mettre les Grecs en congé de la zone euro. Il n'y a pas de consensus en France sur cette question? Non, pas du tout. Il y a une position, je dirais, très allemande de la part de Sarkozy, Juppé et Valéry Giscard d'Estaing, un peu condescendante pour ce peuple grec qui s'est mis en dehors des clous
mais c'est parce que nous l'avons bien voulu, parce que nous n'avons pas contrôlé au moment où ils étaient eux-mêmes en responsabilité. Mais c'est fou de croire qu'il suffira de quelques dizaines de milliers ou de millions d'euros pour accompagner les Grecs. Combien de temps? Alors, il y a un paradoxe. On va pouvoir mettre de l'argent, des milliards vraisemblablement, pour accompagner la Grèce jusqu'à la frontière de l'euro, mais on ne peut pas mettre des milliards pour la garder dans l'euro. Il y a quand même là une manière de voir les choses qui est assez paradoxale. Il y a eu des réactions. Vous avez accusé Nicolas Sarkozy d'être, je cite, un agité du bocal. Oui. Vous ne regrettez pas cette expression? Pas du tout. M. Sarkozy a parlé trop vite, il le sait parfaitement, d'ailleurs il se tait maintenant, il ne dit plus un mot, il ne parlera qu'à la fin de la semaine. Trop vite parce qu'il pensait que le oui allait l'emporter et donc il en était déjà à critiquer M. Tsipras en estimant qu'il avait été en dessous de tout dans ces négociations. Vous êtes étonné qu'il ne dise rien depuis dimanche? Mais c'est normal, il a parlé trop vite, donc maintenant il se tait. Oui. Et il attend que les choses se fassent, et une fois que ça sera fait, il critiquera. Oui. C'est sa méthode. Au Parti socialiste, il y en a qui ne se taisent pas. Marie-Noëlle Lienemann dit il faut dire un grand non à l'Allemagne. Et puis ce matin, il y a la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui dit moi, si j'avais été grec, eh bien, j'aurais voté non. Vous auriez fait quoi, vous, monsieur Cambadélis, si vous aviez été grec? Eh bien, moi, je ne suis pas grec malgré mon nom, et je ne me suis pas prononcé. Et je ne voulais pas que le Parti socialiste engage un débat pour le oui ou pour le non. Ça aurait été diviser le Parti socialiste pour rien. Il y a des camarades, vous avez cité, du Parti socialiste qui étaient pour le non. Il y en a d'autres qui étaient pour le oui. Mais la question essentielle, c'était que les Grecs se prononcent. Les Grecs se moquent un peu de ce que nous pensons du sujet. Ils ont voté. Maintenant, le non est là. Ce n'est plus le moment de discuter. Mais c'est bien de dire ce que dit Anne Hidalgo, par exemple, ce matin. Non, mais cela a démontré qu'il y avait une certaine solidarité avec ce cri du cœur de ce peuple contre l'austérité, pas contre l'Europe. Mais ça, vous le ressentez, ça, M. Cambadélis, ce cri du peuple, qui est même souligné d'ailleurs par certains à droite. On voit Henri Guénaud, ce matin, Dominique de Villepin, qui salue le panache de M. Tsipras. Écoutez, moi, je ne salue pas le panache ou de tel ou tel, parce que c'est un débat politique, évidemment. Je constate, parce que j'ai de la famille en Grèce, ce que c'est que d'avoir perdu un tiers du produit intérieur brut en quelques années et d'avoir vu un Grec sur 3 en dessous du seuil de pauvreté, de voir des milliers, des dizaines de milliers de jeunes qui n'ont pas de travail et qui se retrouvent dans une situation où ils doivent être sous la protection de leurs grands-parents qui touchent des retraites qui ont été diminuées de 50%. Et vous croyez que ceci ne peut pas produire un effet? Les Grecs, ils ont déjà dit non quand ils ont voté pour Tsipras, quand ils ont voté il y a quelques mois en janvier pour Syriza, qui a eu la majorité au gouvernement. C'était pas anormal qu'ils répètent ce nom quelques mois plus tard, puisque ça n'avait pas avancé de leur propre point de vue. Donc c'était complètement délirant de penser que le oui allait l'emporter. Oui. Le non allait l'emporter, évidemment. Et en France, on voit monter une opinion contre finalement la politique d'austérité, une sorte de contagion. Oui, parce que on voit bien que les politiques dites d'ajustement budgétaire et de maîtrise budgétaire ont conduit à une stabilité, ça il faut le reconnaître et personne ne peut le mettre en cause, mais n'ont pas conduit à la croissance. Donc maintenant que les économies ont été assainies, que nous avons constitué des réserves pour faire face à des difficultés, eh bien maintenant il faut travailler sur la croissance. Y compris donc sur le prochain budget en France, sur lequel vous travaillez au Parti socialiste pour faire des propositions. Alors non, pas simplement en France. D'abord en Europe, il faut booster le plan Juncker, qui est positif, mais qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on demande pour relancer à la fois la zone euro et à travers ça l'ensemble de l'Europe. Et puis en France, nous avons une croissance qui est en train de redémarrer. Donc, il vaut mieux pas qu'il y ait de crise parce qu'elle viendra percuter cette faible croissance. Il est en train de redémarrer, donc il faut réfléchir à la manière dont on peut la booster. Oui, ce soir, c'est le grand soir. Vous dites le moment où il va falloir décider définitivement. On sent que l'Europe est pressée d'en sortir. L'Europe est pressée d'en sortir, mais s'il faut 24 heures de plus pour boucler un accord, je prendrai 24 heures de plus. Merci beaucoup, Jean-Christophe Cambadélis, donc premier secrétaire du Parti socialiste, d'avoir été l'invité de Télé 5 Monde.